Bonjour et bienvenue sur Toast. Alors, Toast, aujourd'hui ce sera sur Shovel Knight. Donc c'est un jeu de plateforme sorti en juin 2014 sur PC et en novembre 2014 sur les consoles Nintendo, donc la Wii U et la 3DS. C'est sorti grâce à Kickstarter, la plateforme de financement participatif. Alors, l'histoire du jeu, c'est facile. Donc on est un chevalier qui contrôle, ou qui manie plutôt, une épelle, donc un mix entre la pelle et l'épée. Et son but va être d'aller aider sa compagne Shield Knight, qui a été emprisonnée dans la fameuse tour du destin qu'on peut voir au fond de cet écran. Pour cela, donc, il doit parcourir divers niveaux dans lesquels il va devoir affronter les sbires de l'enchantresse, qu'on appelle l'ordre des 100 quartiers, donc ils sont au nombre de 8, je crois. 8 ou 9. Et donc une fois qu'ils seront tous vaincus, nous pourrons aller affronter l'enchantresse dans la tour du destin. De base, ma partie est sur Wii U, donc là on est sur PC pour les besoins du Toast. Donc je suis bientôt vers la fin du jeu, mais pour l'instant on va être sur PC. Alors, on peut voir que graphiquement le jeu est assez joli, donc c'est un peu de la NES++. Comme on peut voir, les sprites sont un peu plus détaillés, surtout pour les gros sprites. Les petits sprites sont basiques. C'est très coloré comme jeu, c'est très coloré. C'était super sympa. Au niveau du gameplay, très simple. On a que deux touches, donc la touche sauter et la touche frapper. Sachant qu'on a un coup vers le bas, donc ce coup vers le bas qui va nous permettre donc soit de frapper les ennemis, comme on peut le voir là, hop, détruire des plateformes pour descendre, ou alors pouvoir sauter plus haut, hop, pour aller sur d'autres plateformes un peu plus éloignées. Hop. Dans le gameplay peut rappeler celui de DuckTales, donc le jeu qui sortait sur NES est ressorti en HD il n'y a pas très longtemps sur Wii U, Xbox et PS3. Principalement pour le coup de pelle vers le bas, donc Picsou lui utilise sa canne, lui Shovel Knight utilise sa pelle, pour ainsi pouvoir aller dans différents endroits, hop, un peu cachés ou trop en hauteur. La pelle nous permet aussi donc de détruire les murs pour ainsi trouver des passages secrets et récupérer de l'or. L'or qui sera donc très important, donc elle est indiquée en haut à gauche. Elle est importante parce que tout est payant dans ce jeu. On verra ça après. Donc on en récupère un peu partout. Et l'or se perd quand on meurt. Donc quand on meurt, on n'a pas de vie ou de game over. On perd juste de l'or qu'on peut récupérer si jamais on retourne sur les sacs que l'on a perdus. Donc là il y avait un passage à droite, mais bon, sachant que je l'ai déjà fait, je vais pas vous le montrer. On verra ça sur un stage plus tard. Les grosses bouboules comme ça, donc ce sont les checkpoints. Dans le premier niveau, vu que c'est le premier, on ne peut pas les casser, mais plus tard, on peut les casser, ce qui permet de gagner de l'or en plus. Cependant, on ne pourra pas retourner à ce checkpoint là. Allez, hop, on va quitter ce niveau et on va aller dans un autre niveau pour vous montrer les passages secrets et les boss. C'est parti. Donc là nous sommes dans le deuxième niveau du jeu. Donc on peut voir que oui, graphiquement c'est sympa, il y a beaucoup d'arrière-plan, c'est assez détaillé. Et aussi on peut entendre que la musique est super classe. Généralement toutes les musiques du jeu sont classe. Hormis vers les derniers niveaux, j'ai trouvé que c'était un peu moins sympa. Donc sachant qu'on a une pelle, on peut déterrer des petits bouts de terre comme ça. Hop, on passe ça, on passe les pièges. Ouh, j'ai failli me prendre la lave. On va faire attention. D'accord, ok. Hop, je voulais être pressé, du coup c'est pas passé. Donc on a un menu d'inventaire. Hop. Donc dans lequel on a donc la baguette. On a plusieurs objets, donc comme la baguette, une amulette qui nous permet d'être invincible, une espèce la chaosphère, donc c'est une sorte de sphère verte qui rebondit un peu partout. Le calice que je vous montrerai plus tard. Et la canne à pêche. La canne à pêche qui nous sert donc à pêcher dans des endroits donc là où il y a des petites étoiles, qui permet de récupérer certains trucs, par exemple soit des poissons qui vont remplir les calices, ou alors hop, voilà, des poissons dorés qui nous donnent un peu plus d'or. Donc chaque niveau est un peu composé comme un Megaman, c'est-à-dire que
En gros, à chaque fois qu'on va passer un tableau, ou plutôt un écran, ça va être un peu comme un puzzle. Enfin, un puzzle. En gros, il va falloir... il faut trouver comment traverser sans se prendre de coups. Ou se faire blesser par les pics, ou ce genre de choses. Le fait de manier une pelle va aussi aider à Shovel Knight de pouvoir envoyer les bouboules. Donc toutes sortes de projectiles, à peu près tous les projectiles je crois, parce que c'est pas un truc que j'utilise beaucoup mais ça peut être pratique pour certains ennemis. Et donc là on a pu voir donc, que j'ai cassé un mur. Ah oui donc hop, voilà on peut casser ça et ainsi récupérer l'or qu'il y a dedans. Hop, on casse la tête, ça sert à rien. Donc la nourriture ça sert à récupérer notre vie. Et également la jauge de magie qui elle nous sert à utiliser les items. Hop. Donc là, on tombe prêt. Et voilà. Ça permet de sauter plus haut. Si le monstre était déjà passé, c'est pas possible de pouvoir monter sur cette plateforme. Donc comme je disais, le jeu est gorgé de passages secrets. Donc, il y en a un pas loin, je vais vous montrer ça. Je ne vais pas perdre mon temps non plus à prendre tous les trésors. Ça va être un peu long. Hop, on va éviter de se faire écraser. Hop là, on peut prendre l'or. Pareil, même chose, si là c'était parti, on ne pouvait pas récupérer l'or qui est au-dessus. Par contre, si jamais hop, on part d'un écran et qu'on revient dans l'écran, voilà, tout revient. Les ennemis non. Ou alors si les ennemis reviennent juste si on meurt. Mais par contre ils ne lâcheront plus d'or. Donc hop, c'est bon. Voilà. Il y a quelques petits passages comme ça, enfin quelques petits passages, c'est le seul que j'ai vu. Bon, faut bien qu'on se cale dedans. Et hop, on appuie sur bas, parce que quand on appuie sur bas, Shovel Knight fait un petit pas de danse. Hop, 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 hop. Et donc ça, je l'ai déjà fait. Le monsieur là-bas dans le coffre bleu nous vend les objets, donc il faut le... C'est un peu galère. Je ne vais pas rentrer. Hop. Je suis pas dedans. D'accord. Voilà. C'est le monsieur qui donne donc tous les items, les équipements, qui nous les vend. Il y en a un par niveau. Et généralement, il me donne un objet qui va nous servir pour le stage ou alors pour les stages suivants. Pas toujours obligatoire, mais toujours pratique. Hop. J'aimerais bien montrer des passages secrets. Hop, mini-boss, si on peut dire. C'est toujours la même chose, hein. Il suffit juste de connaître les patterns de l'ennemi et après c'est facile quoi. Hop, deux fois les flammes, un fois la tête et c'est bon. Le poulet, pas besoin. Hop, on fait ça. Quelques petits rats. Le bestiaire il est assez varié. On a un peu de tout, même si sur la fin on peut en retrouver avec des couleurs différentes, mais bon après il n'y a pas que la couleur qui change, il y a aussi le pouvoir. Ah donc exemple de salle un peu puzzle si on peut dire. Parce qu'en gros si là on tombe et qu'on n'arrive pas à aller sur la plateforme à droite, c'est mort, on ne pourra plus jamais y retourner. Donc le but c'est hop, ça va se casser, ça va tomber, on saute là, on récupère les pouvoirs. Et on voit que sur le mur de gauche il y a une petite inscription à droite du drapeau rouge. Ça veut dire que le mur peut se casser, donc hop, on casse le mur, et ensuite, et j'ai loupé. Ah c'est bon, on peut y aller. J'ai cru qu'il fallait rebondir sur les ennemis. Et donc, des trucs comme ça, il y en a vraiment partout. Donc généralement, ça cache que des trésors, juste pour avoir de l'argent, genre là, hop, voilà encore un. Et hop, voilà, et après, donc il y a encore une petite puzzle à faire. Donc pour récupérer des partitions, même chose des partitions, je vous en parlerai quand on ira dans le village. Donc hop, exemple de l'appel, voilà, l'appel sert à activer, donc ça peut activer des mécanismes comme ça, hop, pour sauter plus haut, sauf si je me fais avoir, sauf que là je vais me faire avoir, voilà, c'est sûr. Oh là là, décidément. Hop, et pour tourner en arrière, donc on est là, hop, 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 c'est pas évident de jouer et de parler en même temps, surtout ce genre de jeu. Oh, faut pas que je meure. Oh, j'ai plus qu'un demi-cœur. Ça va pas être évident, mais je crois qu'il y a un poulet ici normalement. Hop, voilà. Le poulet rend toute la vie, les pommes rendent 2 points de vie, je crois.
Et les pots ou les potions... Ah, il y a les carottes aussi. Les pots et les potions rendent de la barre d'énergie. Donc là, on est bientôt arrivé au boss. Donc on va s'occuper de l'ennemi avant. On va faire une flamme. Là. On y retourne. Hop. On va aller. Allez. Et là, normalement, ça va être le boss. Donc comme pour un Megaman, un checkpoint avant le boss. Et là, c'est parti. Donc c'est un duel. Donc là, on se bat contre le King Knight. Et donc ça va se passer comme un duel. On a sa barre de vie en haut à droite, notre barre de vie en haut au milieu. Et le combat peut commencer. Donc, les premiers boss sont faciles. Il suffit même chose de connaître les patterns des boss, quoi. C'est pas compliqué. Là, on sait qu'il fait juste... Donc c'est soit il sautille, soit il nous fonce dessus. Comme ça. Donc il peut le faire plusieurs fois à la suite. Et si voilà, il peut appeler les trompettes pour appeler les petites confettis qui vont nous faire mal. Hop. Hop. On va faire ça sans embûche. Si je me fais avoir n'importe comment. Hop. Dernier coup. Enfin, deux derniers coups. Et voilà. Et en plus, on a le droit aux trompettes. Qui normalement ne sont pas là. Quand on bat un boss, donc on gagne de l'or. Et également, non, juste de l'or d'ailleurs, on gagne juste de l'or, on ne gagne pas son pouvoir ou quoi que ce soit comme dans un Mega Man. Donc, les mondes ça se passe comme ça, donc on a une carte, un peu comme Super Mario Bros 3. Et donc les culs, ce sont les ennemis, donc les boss à tuer. Et il y a aussi également des niveaux bonus, comme ici, la forêt de phasing. Où là, donc on gagne un pouvoir dans le château. Et hop. Du coup, on peut l'utiliser, ce qui permet d'être invincible et de marcher sur les pics. Donc ça sera un petit niveau comme ça à faire, à parcourir. Il y en a 2 ou 3. On va gagner à chaque fois, enfin, on va devoir acheter un objet qui va nous permettre de avancer dans ces niveaux. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà ce qui se passe quand on meurt. On perd des sacs et on peut aller les récupérer. Si jamais on arrive à y retourner et à les prendre. Donc, ils sont juste là, ils sont à droite. On va tenter de les récupérer. Hop. Et voilà. Allez, on va s'arrêter là et on va se retrouver dans le village. Donc nous voici dans le village. Donc dans le village, il y a plusieurs choses à faire. On peut parler à tous les PNJ en appuyant sur O où ils nous disent un peu n'importe quoi. Donc il y a le barde. Donc le barde qui lui, donc si on lui donne des partitions qu'on va trouver dans les niveaux, il va nous filer 500 d'or par partition. On va également pouvoir changer la musique du village. Ça n'a pas grande utilité, mais je sais pas, par exemple, on n'a pas la musique du niveau. Hop, on va mettre celle-là par exemple. Hop, et donc on a un total de 46 partitions. Bon, j'aimerais bien remettre la musique du village. C'est celle-là je crois. Voilà. Hop, donc on avance. Donc ici, donc nous avons à gauche le cuisinier, à droite la sorcière. Le cuisinier qui lui, donc si on lui donne des tickets repas, donc va faire la popote. Qui va nous permettre d'augmenter notre vie. Donc on commence avec 4 points de vie et au fur et à mesure du jeu, on va récupérer des tickets repas qui vont donner plus de vie. Quant à elle, si on la paye, hop, elle nous donne de la magie en plus. Des petites potions en haut. En bas, donc là il y a un peu. Donc là ce sont juste des PNJ qui nous racontent un peu leur vie. La grand-mère qui nous dit tout ce qu'on a fait, donc le nombre de fois qu'on est mort, le nombre d'or qu'on a pu récupérer au total, etc., etc. Et sur la gauche, un mini-jeu. Donc le mini-jeu, donc il est assez basique. En gros, on parle à la madame, on lui donne de l'argent, elle nous lance des bouteilles et avec la pelle, il faut renvoyer les bouteilles pour gagner des points. À droite, donc on a le vendeur d'objets et le vendeur du calice. Et la grenouille qui ne sert à rien. Et je crois qu'il y a un mur à casser ici. Et je l'avais jamais vu. Et donc du coup j'ai une partition que je n'avais jamais vue. D'accord, bon bah c'est parfait.
Hop, la chèvre, elle nous vend des tickets repas au début. Tous les habitants sont un peu foufou, hein. Genre lui, hop, quand on pète ce bout de terre, il est tout content et il se met à danser. Ils sont un peu tous comme ça. Donc là-haut, il y avait une partition qui a déjà été récupérée. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce premier village. Donc on peut voir donc, sur la map, donc il y a le deuxième village qui est en plein milieu, là, donc avec la petite montgolfière. On ne peut pas l'atteindre, pour y accéder, donc il faut passer un des boss, donc soit celui-ci, soit celui du bas, ou soit celui-là. Celui du bas pour pouvoir débloquer la serrure, et une fois donc qu'on a débloqué toutes les serrures, parce que donc chaque boss va déverrouiller une serrure, on va pouvoir retirer le nuage qui est à droite, et ainsi aller à la tour du destin. Là, on va pouvoir aller libérer Shield Knight. Donc hop, on va montrer vite fait. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un stage bonus, mais qu'on peut pas faire puisqu'on n'a pas l'objet qu'il faut. Donc là, ça va être en l'occurrence, ça va être un point qui va nous permettre de traverser les blocs de terre en les frappant. Et donc ça va surtout servir à gagner de l'argent. Mais c'est tout. Et sur la map, bon là c'est pas le cas. On peut croiser des ennemis. Donc, quand on va les croiser, hop, il va se passer quelque chose, donc ils vont raconter leur vie, genre oh là là, Shovel Knight, j'ai envie de te battre, machin, tu m'as fait du mal et tout. Et donc hop, on va se battre contre lui, ça va pas faire grand chose, on va juste gagner de l'or au final, ou une partition, mais c'est tout. Dans le second village, on peut débloquer de nouvelles pelles et de nouvelles armures qui vont changer les capacités du personnage, mais pas grand chose non plus. Et dans le Tropical Pound, donc on a le Monsieur Poisson qui lui va nous aider à remplir ses calices, donc soit avec de l'ichor, donc soit un ichor d'invincibilité, un ichor qui nous rend de la vie, ou un ichor qui va attirer tous les trésors à proximité, histoire de pas aller se suicider pour les récupérer. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce Shovel Knight. Donc on va montrer juste un petit bout de ce niveau et nous quitter tranquillement, mais sûrement. Donc, hop, on peut encore voir que c'est super joli, moins à l'intérieur, mais ça n'aurait pas été possible de faire ça sur une NES, on est d'accord. Mais, ah merde, je savais pas que ça explosait ça. Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu est très bien, donc il coûte dans les alentours de 15 € sur Wii U 3DS, sur PC je crois aussi. Pour moi ça vaut le coup sincèrement. Après la durée de vie on va dire entre 6 et 8 heures si on a un peu de mal. Sinon on peut le faire assez vite quand on le connaît. Une fois qu'on l'a terminé une fois, il y a un mode New Game Plus, donc avec les ennemis plus puissants, etc. Après je pense pas que ça change grand chose personnellement, le jeu je l'ai pas encore terminé mais je suis bientôt vers la fin. Hop. Et je suis pas déçu d'avoir investi dans ce jeu en tout cas. J'avais hâte qu'il sorte quand même, puisque je le voyais sur PC mais j'avais envie de l'acheter sur Wii U. Et sur Wii U c'est sympa, donc sur Wii U en gros on a le menu des objets sur le gamepad. Pas monter là. On a le menu des objets sur le gamepad et voilà on peut jouer sur le gamepad si jamais on n'a pas envie de déranger la personne qui regarde la télévision. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook. On vous fera des bisous. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. Gros bisous à tous.